Est-ce que tu en as marre de partir dans tous les sens, d'être submergé et de ne pas être productif? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment être beaucoup plus efficace tout en gagnant en sérénité. La première étape pour être beaucoup plus efficace, c'est de faire des choses productives. Il s'agit ici de fixer des priorités dans notre journée. En fait, les priorités sont les choses les plus importantes qui vont nous faire avancer le plus vers notre objectif. Si on ne fixe pas des priorités, on risque de dépenser toute notre énergie sur des choses peut-être peu productives et arriver à la fin de notre journée sans avoir vraiment accompli tout ce qu'on devait faire et donc être stressé. Donc la première chose à faire, c'est de fixer ses priorités, les choses les plus importantes, et de s'y attaquer dès le début de la journée. En faisant cela, on peut travailler moins longtemps et donc mieux utiliser notre énergie. Quand on se lance dans un nouveau projet, c'est important aussi de se focaliser sur les fondamentaux de cette activité. Par exemple, une personne qui a un objectif sportif, peut-être perdre du poids, eh bien les fondamentaux pour elle, ça va être l'entraînement et l'alimentation. Donc si elle maîtrise ces deux aspects, elle maîtrise l'essentiel pour atteindre son objectif. Et ce point s'appuie en fait sur un principe qui est très connu, le principe de Pareto, qui rapidement, si on le résume, dit que 20% des causes entraînent 80% des résultats. Par exemple, dans une entreprise, 20% de la clientèle va générer 80% du chiffre d'affaires. Et ce principe nous permet de réévaluer nos priorités. Si on reprend l'exemple de l'entreprise où 20% de la clientèle va générer 80% du chiffre d'affaires, eh bien il va falloir mettre beaucoup d'attention sur ces 20% pour vraiment être efficace. Et donc j'ai une question à te poser, quels sont les 20% dans ton domaine d'activité ? Si tu te focalises sur ces actions-là, eh bien tu vas être beaucoup plus productif. En utilisant ce principe de Pareto, on peut donc réallouer nos ressources pour économiser de l'énergie et avancer beaucoup plus rapidement. La deuxième étape va consister à fixer un délai pour chacune de nos missions. Le fait de fixer un délai va faire qu'on ne va pas perdre de temps. En fait, on va vraiment se mettre une certaine pression pour finir dans les délais. Parce que si on se laisse une grande marge, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas vraiment impliqué. Par exemple, se chronométrer est un bon moyen d'installer une dynamique de challenge pour ensuite vraiment être focalisé sur ce qu'on fait. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de vraiment fixer pour chacune de tes missions un délai, ensuite de respecter ça, et encore mieux, de l'améliorer, de mettre moins de temps à chaque fois. Le prochain conseil consiste à diviser les projets en plusieurs étapes. On peut se sentir submergé quand on se lance dans un projet avec une quantité de travail importante, on peut être intimidé par tout ça. Je pense que la clé, c'est d'avoir une certaine organisation qui nous permet de sentir, de voir qu'on avance, et donc avoir cette satisfaction quotidienne, parce que c'est vraiment le fait de progresser qui va nous stimuler, qui va nous motiver. Donc je te recommande vraiment de faire des listes pour chacun de tes projets afin de les rendre beaucoup plus abordables. Note les différentes étapes pour avoir une vision beaucoup plus claire. Et c'est vraiment important de le noter parce que si tu essayes de garder tout en tête, tu vas utiliser ton énergie pour t'en rappeler et donc tu vas avoir moins de ressources pour te concentrer sur les choses importantes. Quatrième étape, créer des process. Une fois que tu as accompli une tâche, une mission, note les différentes étapes pour te rappeler la prochaine fois ces étapes-là pour aller plus vite en fait. Au fur et à mesure, tu vas maîtriser davantage cette méthode, ce process, et donc tu vas pouvoir aussi l'optimiser. Donc tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas être beaucoup plus efficace et c'est un cercle vertueux. Cinquième étape, utilise la méthode Pomodoro. En fait, c'est une technique de productivité qui va te permettre d'optimiser ta capacité de concentration. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes et ensuite à te reposer pendant 5 minutes. 5 minutes de pause. Il y a des minuteurs sur internet qui peuvent te permettre d'automatiser tout ça, donc n'hésite pas à utiliser cela, tu peux lancer plusieurs Pomodoro à la suite. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut alterner entre des périodes où on a de l'énergie et une période où on est naturellement un peu plus épuisé et qu'on a besoin de prendre une pause pour retrouver de l'énergie. Sixième étape, éviter d'être perfectionniste. En fait, quand on est perfectionniste, on va tendance à se mettre une grosse pression sur les épaules, on va perdre du temps à regarder des détails, des choses qui vont nous mettre en retard et donc on ne va pas rendre le travail, on ne va pas avancer. On peut utiliser ici une astuce intéressante qu'on a vue tout à l'heure, à savoir la loi 80-20, le principe de Pareto. Et donc ce que tu peux faire, c'est prendre des décisions par rapport à tes projets en utilisant cette loi, en appliquant cette loi. C'est-à-dire que quand tu vas travailler sur une mission, une tâche particulière, si 80% du travail est fait, eh bien, tu peux passer à autre chose. Bien sûr, c'est à toi d'ajuster cette loi en fonction de la tâche que tu dois faire. Le but étant que tu sois efficace et que tu rendes un bon travail. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut te permettre de baisser le niveau de stress et te permettre d'avancer un peu plus vite. Étape 7, avoir un espace bien rangé. Quand on est désordonné, c'est difficile de se concentrer parce qu'on a plein d'éléments qui peuvent nous perturber, des éléments qui peuvent attirer notre attention. Donc je te recommande vraiment d'avoir un espace bien rangé pour limiter les options, limiter les choses dans ton champ de vision et donc moins hésiter, vraiment être concentré sur ce qui est important. Parce que parfois, on peut voir quelque chose qui n'est pas rangé et penser à ça, à se dire il faut vraiment le faire et du coup on a du mal à vraiment se focaliser. Autre chose, si tu as du mal à trouver ce dont tu as besoin dans l'instant, c'est-à-dire que c'est mal rangé et donc que tu mets toujours du temps à trouver les bons papiers, à trouver les bons documents, c'est quelque chose qui va te faire perdre du temps et qui va augmenter le niveau de stress. Donc moi ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir l'essentiel, le nécessaire dans ton environnement de travail, comme ça tu vas pouvoir faire beaucoup plus de place
pour les choses importantes. Et dernière étape, avoir une bonne hygiène de vie. Pour avoir une bonne hygiène de vie, tu peux te baser sur 3 choses. Tout d'abord, l'alimentation, ensuite le sommeil et ensuite le sport. En ce qui concerne l'alimentation, je te recommande d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça te permettra de te sentir beaucoup mieux au jour le jour. Fais du sport régulièrement, ça va te permettre d'avoir ce regain de forme et de libérer des hormones, notamment les endorphines qui vont te permettre de te sentir bien. Et concernant le sommeil, je te recommande de vraiment te connaître, savoir le nombre d'heures que tu dois dormir pour te sentir bien le lendemain, pour avoir de l'énergie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.